Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour l'oracloscope. Donc c'est un tirage intuitif avec un ou plusieurs oracles pour une guidance énergétique concernant un signe astrologique. Donc je l'ai fait mensuellement. Il se peut que ça vous parle et que ça résonne fort avec vous si c'est votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Si ça vous parle pas, c'est que j'ai pas de message pour vous pour ce mois-ci. C'est pas grave, il y en aura peut-être un la prochaine fois. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, ainsi qu'à vous abonner si c'est pas déjà fait, et activer la clochette pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous remercie de votre soutien. À tout de suite. Donc les scorpions, je vous souhaite un excellent anniversaire, un très très bon anniversaire pour vous pour ce mois de novembre. Donc le soleil est dans la maison du scorpion, ce qui fait qu'en fait on va mettre en lumière chez chacun de nous. Donc, bon, évidemment, c'est vous qui fêtez votre anniversaire, mais on a tous une maison du scorpion, sauf ceux qui ont cette maison interceptée. Enfin, bon, bref, après ça devient un peu plus complexe. Mais... Donc, du coup, on a un peu toutes. Que le soleil soit en scorpion, on subit l'influence. Le scorpion, c'est dans le signe. Dans le zodiaque, en fait, c'est la maison 8. Et la maison 8, ça représente donc l'argent par l'héritage, la sexualité, la sensualité, les secrets généraux, pardon. Euh, c'est pas uniquement familial, par exemple. Non, non, c'est des secrets. Ça peut être des mensonges d'État qui sont révélés, hein, évidemment. Euh, je croise les doigts pour, d'ailleurs. Donc voilà, ça peut être donc les secrets, la sexualité, la sensualité, l'argent, mais l'argent par autrui, c'est-à-dire les legs, les héritages, euh, etc. C'est aussi la mort, la régénération, la transformation. Le phénix qui renaît de ses cendres, c'est un des signes qui est capable de se régénérer, de se transformer. C'est quand même un signe très très fort. Bon, donc voilà, pour vous les scorpions, à mon avis vous le savez déjà tout ça, mais bon, c'est toujours intéressant, j'adore, c'est passionnant. Alors, pour les scorpions, novembre. Festivité, bah en même temps c'est votre mois anniversaire, ok, victoire et succès. Bon, un peu peut-être déçu que justement, bon bah c'est un secret pour personne, voilà, même si ce qui paraît quand même relativement drôle pour le signe des secrets, très secret. C'est un signe d'eau, donc dans l'émotion, vous allez quand même être un peu, je pense, affecté par ce mois de novembre, l'énergie de novembre, parce que justement il y a un confinement, donc un isolement. Alors un confinement, pas au sens strict pour l'instant, parce que vous verrez que ça va commencer, ça va être de plus en plus strict avec le peuple. Euh, donc pour l'instant, mais vous allez quand même être attristé de cet isolement, de ne pas pouvoir fêter des rassemblements, votre anniversaire notamment, parce que ben voilà, mais aussi les fêtes de fin d'année. Euh, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais la famille va être quand même une source de peine. Alors, source de peine, c'est pas que vous allez être déçu par la famille, rien à voir, c'est pas ça. Je pense qu'en fait, cet isolement, euh, cet isolement, ce confinement, vous savez, se couper du monde. D'habitude, vous le vivez bien quand même, l'isolement, l'introspection, parce que c'est un peu votre quête. Voilà, vous transformez, donc voilà, vous aimez bien vous analyser, vous auto-analyser. euh, mais là, je vois que c'est pas aussi bien vécu que ça, que le premier en fait. Là, ça va être frustrant, là. Là, je pense qu'en fait, ça vous agace un peu. En plus, comme je vous dis, ça tombe sur un peu votre mois anniversaire, donc
Il y a des rassemblements qui vont pas être faits, des retrouvailles, j'entends. Des retrouvailles de prévues qui ne sont pas faites, et ça vous énerve un peu quand même. Ouais, c'est un peu triste, tristouné. Alors, ça vous bloque aussi sur ce que vous aviez comme projet pour... Alors, en fait, ça bloque pas les projets, mais ça bloque en fait ça bloque un petit peu, oui, enfin oui, non, en fait, ça bloque les projets. Vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé, mais vous avez du mal à vous relancer sur autre chose, en fait. Et ça, c'est embêtant, parce que vous avez, ça vous perturbe, et du coup, vous n'avez pas tous les messages. Vous n'avez pas tous les, pardon, excusez-moi. Vous n'avez pas tous les messages, ça vous déconnecte un petit peu du divin. Vous avez, en fait, voilà, cet agacement, cet énervement, cette déception, j'entends déception, donc c'est quand même un peu fort quand même. Cette déception, en fait, vous parasite et vous déconnecte de votre intuition. Voilà. Et, euh, et du coup, en fait, vous ne voyez pas le positif dans la situation, ce qui est normal parce qu'il y en a parfois c'est difficile quand on est déçu de voir le verre à moitié plein. Et ça ralentit en fait cette reconnaissance. Parce que là, vous n'êtes pas du tout dans cette phase-là. Voilà, dans cette phase-là, là, vous êtes quand même assez déçu. Après, donc, milieu du mois, vous allez peut-être commencer à voir un peu le verre à moitié plein pour vous savez, comment on dit ça, résilience, pour renaître de vos cendres, parce que voilà, vous avez été un peu abattu, et en fait, là, c'est... Non, je commence à me relever, quoi. Je commence à me relever parce que je sais que s'il faut que je tienne sur la longueur et que je construise quelque chose d'autre, il faut que je sois apte, que j'ai tous les moyens, euh, que je me reconnecte à mon... j'ai envie de dire à mon centre émotionnel. C'est pas très français, mais à votre centre d'émotion. Pardon, je suis désolée pour... désolée. Donc du coup, oui, vous allez vous reconnecter. Le glas va sonner à mi-novembre, bam. Et c'est pas anodin parce que je crois que la nouvelle lune en Scorpion est mi-novembre, le 15 novembre exactement. Ouais, ouais. Donc oui, bon, ok. Et ben le 15 novembre, ça va être révélateur parce que ouais, parce qu'en fait, les nouvelles lunes en général sont c'est les lunes où on pose les intentions. On pose les intentions pour réaliser, pour ce qu'on veut de nouveau dans notre vie. Et c'est pour ça que je vous vois vous relever à cette période-là, suite à le début du mois, vous êtes un peu tristouné, tristounette, parce que ben, il y a quelque chose que vous avez du mal à avaler. Il y a une pilule que vous avez du mal à avaler. Mais vous remontez, vous êtes par la lumière, la lumière divine. J'ai envie de vous dire, oui, le phénix renaît, quoi. C'est le 15, mi-novembre, c'est ça y est, vous reprenez vos forces, vous vous relevez, vous ressoulevez, parce que, ok, d'accord, j'ai été déstabilisée, ok, j'ai été triste, j'ai été abattue. Et je pense que même vous allez... le verre à moitié plein, vous allez prendre conscience de qui était là, vous savez, qui mangeait les pop-corn en fait. Vous allez réaliser qu'en fait, il y a une partie des personnes qui vous entouraient mangeaient les pop-corn pendant que vous étiez en train d'à moitié agoniser en fait. Et là, vous allez pouvoir justement mettre fin à une partie. Voilà. Vous allez mettre fin à une partie. Ok, chakra sacré. J'ai envie de dire, vous allez voir qui a mangé les pop-corn pendant que vous étiez en train de pleurer. Et du coup, vous allez faire du vide autour de vous. Vous allez faire du vide autour de vous afin d'instaurer un milieu de sécurité pour construire quelque chose de stable. Ouais, la lumière. Voilà. Vous allez renaître.
Après, vous tournez le dos, enfin, vous tournez le dos. Vous mettez fin aussi peut-être à une situation, hein. Le chakra sacré, oui, ça joue aussi sur la sécurité, parce que normalement c'est le racine, hein, la sécurité, la peur, etc. C'est le racine. Mais j'ai envie de dire, c'est toujours à harmoniser chez le Scorpion, parce que vous êtes quand même parfois envahi de peur, parfois souvent. Donc, et c'est la sexualité. Le 2 le sacré, c'est la sexualité, la sensualité, etc., etc. Donc, ça va être. Il y a une guérison sur fin de mois, c'est ça qui va vous permettre. Donc, milieu de mois, vous allez, vous allez créer un lieu, enfin, un lieu sûr. J'ai envie de dire, vous allez créer un climat sûr et stable et sain pour justement construire autre chose. Et. Et oui, vous allez être. Vous allez quand même être vainqueur, sortir vainqueur, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire, le scorpion ne perd jamais, hein. Le scorpion ne perd jamais. Il se transforme et il renaît. Donc, il peut même s'autodétruire, hein, attention. Donc, mais il va y avoir, enfin, je pense que oui, voilà, mais là, il y a début du mois, comme je vous ai dit, vous êtes un peu triste, et ensuite, milieu du mois, vous allez vous retrouver en fait une énergie créatrice qui va voilà, vous réveiller et vous faire réinstaurer un climat de sécurité pour pouvoir justement euh, créer quelque chose sur du long terme. Alors créer, je pense même une formation, vous allez peut-être faire une formation, gagner en confiance et créer, parce qu'il va y avoir quelque chose de créé par vous. Ça va être vous le créateur du changement et ça va être sur du long terme. Pour l'instant, vous ne le voyez pas. Ça va être après. Mais suivez votre intuition. Ça va vous guider. Suivez votre intuition, ça va vous guider, ça va vous mener en fait sur une formation, aussi peut-être un secret qui va être débloqué, qui va vous mettre en sécurité à, par rapport à des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles. Oui, c'est pour ça que aussi familial, j'avais cette notion-là. Mais vous commencez le mois un peu triste et vous sortez lumineux parce que vous avez réglé ce problème de, d'insécurité, sexualité, sensualité, des secrets. Peut-être aussi vous arrivez à retrouver votre être aimé, hein, une résolution de conflit, vous cassez la solitude, vous vous remettez avec un ex-partenaire. Bon, après, vous faites comme bon vous semble, hein, voilà. Mais du coup, ça sera sur du durable, hein, enfin, quelque chose de durable. Un changement, création pour du durable. Ce mois-ci, ça va être fin de cycle, début de cycle. Voilà. Fin de cycle, ben, mort, régénération. Voilà, c'est le scorpion. Vous mettez fin à un truc et vous suivez votre intuition pour créer un autre truc, un autre projet. Ouais. Mais vous le quittez péniblement, hein. Amour. Laissez partir votre ex. Ouais, ok. Bon, il y a quelque chose avec le passé que vous laissez partir et que du coup, ça va vous rentrer dans autre chose qui crée. Mais donc, oui, non. J'allais dire, ouais, parce que vous allez peut-être régler quelque chose avec votre ex et vous remettre avec. Bon, bah, je ne pense pas. Enfin, il me semble que non. Bon, alors en fait, c'est le même message pour les vierges, il me semble. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc coupez les liens avec le passé. Donc oui, quittez un cycle, quittez un lien, quittez des liens énergétiques, quittez des liens énergétiques sexuels peut-être même. Un plan, excusez-moi du terme, mais un plan cul. Euh, ouais, mince, faudra que je précise, vidéo interdit au moins de 18 ans. Mais en même temps, c'est la scorpion. C'est la vidéo des scorpions. Non, c'est de la blague, hein. Enfin, bon, du coup, oui, couper peut-être un lien énergétique, un lien tantrique. Voilà. Peut-être quitter un lien tantrique avec un ex. Il y a sûrement un corps,
un corps bloqué, enfin un corps bloqué, un lien énergétique bloqué sur vos corps éthériques avec un de vos ex. Et ça vous retient. Et là, vous allez vous libérer totalement. Donc bon, Google est votre ami, tapez bonhomme allumette, qu'est-ce qu'il y a d'autre enfin, vous tapez couper des liens énergétiques avec une autre personne. Bon, ça peut être une relation toxique, hein, donc vous vous libérez. euh, euh, ou un boulot toxique. Attention, hein, c'est pas forcément que quelqu'un, hein, c'est voilà, c'est un tirage évidemment général, donc je suis obligée de m'adapter. Bon là, c'est vrai que c'est un tirage amoureux, mais dans le jeu, ça résonne aussi. Ça potentiellement résonner ainsi. Voilà, laissez partir votre ex, coupez en fait avec le passé pour pouvoir faire rentrer le nouveau. Et c'est vraiment ce que vous allez faire ce mois-ci, je pense. C'est purifier un cycle et enfin purifier et arrêter un cycle et entrer dans un nouveau créateur qui sera beaucoup plus en adéquation avec vous en fait, qui va briser aussi votre solitude. Vous allez et moi je pense que ça va être coupé avec aussi une habitude de enfin un mauvais schéma relationnel qui est basé uniquement sur soit la sensualité, la sexualité, euh, euh, le manque de confiance, et ça vous vous isoliez, oh, pardon, vous isoliez. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois-ci, cher Scorpion. Évidemment, un excellent et un très bon anniversaire, plein de bonnes choses, et le meilleur est à venir. Je vous embrasse, merci beaucoup.